Allez, bonsoir à tous. Nouvelle tentative. Donc du coup, là on avait vu le 8 cubes. Et ce 8 cubes, en fait, il y a un chemin. Hein. On a découvert la matière, la couleur rouge, la couleur indigo, le rose et le tout. Enfin du moins, l'esprit dans la matière. Mais c'est aussi le tout. C'est-à-dire que l'esprit dans la matière, ça fait partie du tout. Et c'est pas notre esprit à nous, quoi. Nous, notre esprit à nous, c'est ça, on avait dit, on met le 8, donc là on est au chiffre 8, là on est au chiffre 9, donc c'est bien l'esprit au-dessus de la matière. Mais ça, c'est toujours dans le vivant. Imaginons maintenant que vous mourrez. Si vous mourrez, il y a votre esprit, il va à gauche. Et la dualité de la matière, elle reste sur Terre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais... Alors du coup, on va séparer tout ça, et on va considérer que un être humain qui vit sur Terre et qui n'a aucune considération pour tout ça, aucune considération pour ce côté-là, il va vivre uniquement dans la dualité. Et pourtant, il est bien vivant, il est bien quadridimensionnel. Donc il a ses 8 cubes. Maintenant, celui qui va s'intéresser à tout ça, il va pouvoir petit à petit acquérir des couleurs comme ça. C'est ça, hein, on évolue en niveau de conscience. Hop, on va mettre ça là. Et du coup, on va petit à petit évoluer sur le chemin des consciences. Bon, quand on meurt, si on n'a pas ce cube-là, vous avez vu, réincarnation oblige. Maintenant, on va remettre ce carré-là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, voilà, on a vu comment acquérir des niveaux de conscience. Hop. Et du coup, ça va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est le vivant, donc, qui n'a aucune considération, pas de niveau de conscience et tout. Ça, c'est le niveau maximum, etc. Ça, c'est le vivant, avec la dualité, la matière, l'esprit. Hop, on fait ça, on met l'esprit au-dessus de la matière. C'est sûr que on peut vivre comme ça, avec un esprit qui est pas du tout évolué. Si on commence à réfléchir à tout ça, on va plutôt le mettre ici, le carré. Et là, ça nous amène à la disposition des couleurs. La disposition des couleurs, c'est très intéressant vu que on est sur le point de saillance. En fait, c'est l'homme. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il est en bas, la femme, elle est en haut, et elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on va faire. Comme on sait qu'on a la matière en bas à droite, on a la matière en bas à droite. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, on va tourner dans l'autre sens. Et donc de là, on va acquérir... Ah oui. On acquiert le violet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce sens-là, on acquiert le violet pour revenir dans la matière, revenir là et là, quoi. Alors peut-être ces deux-là, ils sont inversés, faudrait voir. Non, ça reste dans le sens. Ouais. Dans le sens inverse, c'est comme ça. Et donc voilà. Donc là, on a le sens dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite. Et ça, c'est le sens de rotation vers la gauche. Donc il part de là. À chaque fois, je galère avec ça. Voilà, donc ça, c'est l'être accompli qui est arrivé à mettre le cube de travers, en fait. Comme ça. Donc voilà, là, on est passé du 8 cubes avec les couleurs de l'arc-en-ciel à la compréhension de la dualité. Là, on remet les niveaux. Donc ça va à droite, ça va à gauche pour respecter le bon sens des choses. Et ici, on se retrouve avec ce carré-là. Et donc, on a notre espèce de trinité.
Alors, tout ça, c'est des carrés de 6. Alors, ça, c'est des carrés de 6, ça, c'est un carré de 6, et ça, c'est des carrés de 3. 3, c'est le premier principe de perception. C'est comme les calcites, en fait. Et vous allez voir, dans les calcites, il y a la fluorescence, là, comme je l'avais déjà mis en photo. Donc, en fait, si je fais ça... Oh, bah dis donc, on le voit pas de là-bas. Si je fais ça... Ah, on voit pas très bien. En fait, il y a une fluorescence violette. Alors ça, c'est de la calcite blanche qui a une fluorescence. Ça, c'est du quartz blanc qui lui aussi a une fluorescence. La fluorescence, elle est toujours rose. Alors c'est marrant parce que nous, on a fait tout un chemin pour aller découvrir le rose et on se rend compte que il y a des fluorescences vertes, roses, mais en l'occurrence, le blanc va faire une fluorescence rose. Alors, effectivement, il y a quelque chose à y voir, parce que si on prend un quartz hématoïde, ça c'est du quartz. Quartz hématoïde, il n'est pas fluorescent. Alors celui-là, peut-être plus flammable. Bon. Voilà, il n'y a pas de fluorescence. Par contre, si on prend c'est toujours pareil, hein, les rubis, eux, il y a de la grosse fluorescence, quoi. Donc le rubis, lui, dureté de 9, il est rouge, et il a une fluo rose. La calcite, dureté 3, blanche, elle a une fluo rose. Le quartz, dureté 7. Donc il y a toujours du rose, etc. Bon, là il y a encore beaucoup de travail et de recherche à faire là-dessus, parce que c'est pas ma spécialité, hein, bien sûr. Et donc ça doit marcher pareil avec les couleurs des fleurs, comme on avait déjà vu. Voilà, donc du coup, comment expliquer notre monde cubique, hein, qui est, je vous le rappelle aujourd'hui, pyramidal. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse pas, si on reste de ce côté-là, il est forcément pyramidal. Maintenant, si on veut s'intéresser à ça, voilà, on a nos deux trucs là, comme ça. Hop. Il y a la pyramide dans la matière à droite, donc on veut pas comprendre, et à gauche, le cube, sa législation, sa compréhension, sa logique, et tout ce qu'on a pu y découvrir jusqu'à maintenant. Hein. Donc voilà, sur ce, je vais en rester là, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.